Ok, alors pour moi, pour travailler dans le tourisme, il faut parler au moins 2 langues ou même plus. Non, pas forcément. Il faut au minimum parler l'anglais. Voilà, c'est quand même le minimum requis. On arrive toujours à se faire comprendre et puis c'est un travail d'équipe. Donc dans l'équipe, on a souvent des personnes qui vont parler d'autres langues qui sont complémentaires. Pour moi, il faut aimer le contact humain pour travailler dans le tourisme. Oui, alors ça c'est très important. Il faut aimer accueillir, montrer qu'on a envie d'accueillir les personnes. On est souvent le premier contact pour les personnes qui viennent en vacances sur notre territoire. Donc on est vraiment le lien entre les habitants et le touriste. Donc c'est important de pouvoir les accueillir et d'aimer le contact humain. Moi, je pense que c'est uniquement pour des jobs saisonniers. Alors non, on a aussi des contrats à l'année. Alors c'est vrai qu'on a besoin de renforts saisonniers puisqu'on a un plus gros volume de touristes à accueillir sur la saison estivale notamment. Mais on a quand même des postes à l'année. C'est vrai que sur les périodes d'hiver, on va travailler sur de la préparation, de la communication. On a beaucoup de choses à faire aussi l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour moi, pour travailler dans le tourisme, il ne faut pas forcément faire de formation. C'est préférable quand même d'avoir une formation, mais je dirais que ce n'est pas obligatoire. Mais nous, on fait des formations en interne, donc parfois c'est préférable même de former une personne en partant de zéro pour que vraiment elle puisse répondre au poste et s'adapter en fait à ce qu'on va lui demander. Donc ça n'est pas une obligation, c'est sûr que c'est un plus. On demande officiellement pour les conseillers en séjour un bac+2, mais on peut tout à fait être conseiller en séjour en se formant sur le terrain. Pour moi, les personnes qui travaillent dans le tourisme, ils travaillent que pendant la haute saison. Non, alors l'hiver, on a beaucoup de choses à faire également. On prépare les brochures pour la saison d'été. On prépare la commercialisation de toutes les activités de loisirs. Donc on a des partenariats avec les professionnels, par exemple. C'est une période aussi où on fait beaucoup de réunions avec les professionnels aussi, justement, puisqu'après, en haute saison, ils sont très pris. Donc, on a beaucoup de choses. Et puis, on fait beaucoup de salons également. On n'est pas forcément que toujours dans nos bureaux, toujours dans notre office. On représente notre territoire sur de nombreux salons, en France et à l'étranger également. Donc ça nous prend du temps sur l'hiver. Pour moi, dans ce métier, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution de carrière ou de poursuite. Alors pas forcément, c'est vrai que souvent on va commencer en tant que conseiller en séjour et puis après petit à petit, peut-être en se formant, en expérimentant un peu plus certains sujets de l'office de tourisme. On peut après avoir aussi des formations, on a beaucoup de formations professionnelles qui sont proposées notamment par notre fédération régionale d'office de tourisme où là ça va permettre de monter en compétences avec notamment ce qu'on appelle les CQP. C'est les certificats de qualification professionnelle où là, du coup, ça permet un petit peu de monter en grade, entre guillemets, et on a quand même des perspectives d'évolution, même dans les métiers du tourisme.